scandale McKinsey, du nom d'un cabinet de conseil américain basé dans le paradis fiscal du Delaware. Il révèle des privilèges fiscaux et il implique une collusion de certains membres du gouvernement avec le privé. Tout d'abord, donc, il s'agit du recours à un cabinet étranger. Le cabinet McKinsey conseillait par exemple l'exécutif dans la stratégie vaccinale. Cela revient tout de même à dire qu'une entreprise étrangère donnait la marche à suivre à l'État français, qui avait certes le dernier mot, concernant des mesures contraignantes pour ses propres citoyens. Quand on dispose de ce type d'informations, on peine à croire le président candidat qui se place en défenseur d'un regain de souveraineté française. Le rapport du Sénat établit ainsi que McKinsey n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Quand on demande des efforts aux Français ou qu'on baisse les APL de 5 € pour les aides au logement, sur recommandation de McKinsey facturé 4 millions d'euros, cela pourrait s'apparenter à un acte de trahison. Enfin, pour la crise sanitaire, 68 travaux ont coûté 41 millions d'euros. Ouvrir des lits eût probablement été plus utile. Emmanuel Macron tente aujourd'hui d'étouffer l'affaire McKinsey. Véritable scandale d'État qui, dans n'importe quelle démocratie, aurait immédiatement entraîné la démission du président en exercice. Tout dans cette affaire révélée par le Sénat français doit nous alerter sur le manque d'intégrité et d'honnêteté de ce gouvernement. Premier scandale, rien qu'en 2021, le gouvernement a utilisé plus d'1 milliard d'euros pour commander des études à des cabinets de conseil privés, pour la plupart étrangers. Confier les clés de la France à ces cabinets, que l'on sait proches de gouvernements concurrents, doit nous alerter sur le degré de trahison généralisée qui règne au sein de l'exécutif actuel. Deuxième scandale, le cabinet McKinsey, qui a reçu plus de 30 millions d'euros de fonds publics en 2021, a pour directeur associé Karim Tadjeddine, cet homme très proche d'Emmanuel Macron, qui est membre, comme lui, de la commission Attali et qui a participé à sa campagne de 2017 et coécrit un de ses livres. Comment ne pas penser immédiatement à du favoritisme de la part de l'Élysée? Troisième scandale, McKinsey n'a payé aucun impôt en France entre 2011 et 2021, alors qu'il a perçu des dizaines de millions d'euros du gouvernement pour ses différentes missions. Pire, Bruno Le Maire affirme que l'administration fiscale n'était pas informée que cette entreprise ne payait pas d'impôts, alors qu'il est obligatoire pour une entreprise postulant un appel d'offres de déclarer sa situation fiscale à l'État. Deux possibilités, soit M. Le Maire ment, soit les marchés ont été passés frauduleusement. Quatrième scandale, enfin, le résultat de ces prestations de conseil, parfois inexistants, n'a qu'un seul objectif, la destruction de nos services publics, et va à l'encontre de l'intérêt de notre pays et de nos concitoyens.
faire un petit tour de table des parlementaires. Excusez-moi, s'il vous plaît. Désolé d'interrompre cette réunion, mais je dois partir et j'ai 2 questions importantes que je voudrais vous poser, puisqu'en tant que citoyen, on est appelé à voter très prochainement. Et puis les élus sont là, donc sont censés répondre. Donc j'ai une question pour M. Beaune sur la démocratie et une question sur McKinsey pour M. Dussopt, s'il vous plaît. Pour la démocratie, M. Beaune, où êtes-vous ? Ils vont intervenir après. Là, en fait, je suis désolé, il n'y a pas de question. Je pose juste la question, s'il vous plaît. On y répondra du coup sur le temps en fait qu'on donnera. Le journal The Economist a classé la France parmi les démocraties défaillantes en la rétrogradant à la 24e place le 3 février dernier. J'aurais aimé avoir les réponses de monsieur. Macron, trahison. Macron en prison. Macron en prison. Macron, trahison. Vous avez des conflits d'intérêts, vous avez toute une série de situations. Vous avez le scandale Alstom, le scandale McKinsey, le scandale pénal. Le cabinet Boston Consulting a été payé par l'État 558 900 € pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Autre exemple, McKinsey, près d'1,5 million d'euros, 496 000 € pour une prospective sur le métier d'enseignant qui n'a donné absolument rien du tout. 4 millions d'euros à McKinsey pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire que les contribuables français payent ces cabinets de conseil privés américains qui ne payent pas d'impôts en France pour qu'on puisse aider, par exemple, à gérer la baisse des APL. Vous ne pouvez pas laisser imaginer, vous voyez, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est ça l'un des poisons de la démocratie. Et ça m'énerve un peu. Essayer de faire le lien entre quelqu'un qui connaîtrait le président et le fait qu'on donne des marchés à une société de conseil. Je suis désolé. C'est étonnant que cela vous offusque plus le fait que ce personnage, qui est un ami de M. Macron, a menti devant une commission à l'Assemblée. Vous valez mieux que ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est voilà. Quand vous n'avez plus d'arguments, c'est votre joker. McKinsey, remboursé. McKinsey, remboursé.